Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur la théorie de la mesure. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ensemble mesurable selon une mesure extérieure, volet 4. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide, et soit mu une mesure extérieure sur E. Démontrons alors que, pour tout AC de P de E2 et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A qui est égal à mu de B inter C plus mu de B privé de C, implique que pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B privé de A inter C. Donc soit AC appartenant à P de E2 tel que, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A plus mu de B inter C plus mu de B privé de C, quelconque. Donc, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Donc, ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B inter A privé de C plus mu de B privé de A. Ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B inter A inter E privé de C plus mu de B inter E privé de A. Ce qui est supérieur ou égal à mu de B inter A inter C plus mu de B inter A inter E privé de C union B inter E privé de A. Ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B union B inter E privé de A inter A union B inter E privé de A inter E privé de C union B inter E privé de A, ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B inter A union B inter B union E privé de C inter E privé de C union E privé de A, ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B inter E privé de A inter C, ce qui est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B privé de A inter C. Donc mu de B est supérieur ou égal à mu de B inter A inter C plus mu de B privé de A inter C. Et donc mu de B est égal à mu de B inter A inter C plus mu de B privé de A inter C. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout AN pour n appartenant à J appartenant à P de E puissance J avec J fini, pour tout n de J, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter AN plus mu de B privé de AN, implique que pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter. L'intersection pour n appartenant à grand J des AN plus mu de B privé de l'intersection pour n appartenant à grand J des AN. Donc soit AN pour n appartenant à grand J appartenant à P de E puissance grand J, c'est-à-dire fini, tel que pour tout n de grand J, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter AN plus mu de B privé de AN. Donc appliquons une récurrence sur le cardinal de grand J qui appartient à une étoile. Donc posons grand N qui est égal au cardinal de J. Donc voyons l'initialisation, lorsque grand N égale 1. Donc il existe un unique I appartenant à grand J. Donc pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter AI plus mu de B privé de AI. Ce qui est égal à mu de B inter l'intersection pour n appartenant à grand J DAN plus mu de B privé de l'intersection pour n appartenant à grand J DAN. Passons alors à l'hérédité. Donc soit grand N appartenant à n étoiles fixées, vérifiant la propriété. Donc cardinal de grand J est égal à grand N plus 1. Donc il existe une application phi de 1 grand N plus 1 dans grand J, tel que pour tout N de grand J, il existe un unique I appartenant à 1 grand N plus 1, tel que N est égal à phi de I. Donc l'intersection pour n appartenant à grand J des AN est égale à l'intersection pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des A phi de I, qui est donc égale à l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I inter A phi de grand N plus 1. Ce qui est égal à l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I inter A phi de grand N plus 1. Par hypothèse de récurrence, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I plus mu de B privé de l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I. Poursuivons la démonstration. D'après la démonstration précédente, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I inter A phi de grand N plus 1 plus mu de B privé de l'intersection pour I appartenant à 1 grand N des A phi de I inter A phi de grand N plus 1. Ce qui est égal à mu de B inter l'intersection pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des A phi de I plus mu de B privé de l'intersection pour I appartenant à 1 grand N plus 1 des A phi de I. Ce qui est égal à mu de B inter l'intersection pour n appartenant à grand J des AN plus mu de B privé de l'intersection pour n appartenant à grand J des AN. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout AC de P de E2, A inclus dans C et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A, implique que pour toute partie B de E, mu de B inter A est différent de plus l'infini, c'est-à-dire infini, implique que mu de B inter
C privé de A est égal à mu de B inter C moins mu de B inter A. Donc, soit AC appartenant à P de E2 tel que A est inclus dans C et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A quelconque. Donc, or, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A plus mu de B privé de A. Donc, soit B, une partie de E telle que mu de B inter C est différent de plus l'infini quelconque. Donc, mu de B inter C est égal à mu de B inter C inter A plus mu de B inter C privé de A. C'est-à-dire mu de B inter C est égal à mu de B inter C inter A plus mu de B inter C inter E privé de A. C'est-à-dire mu de B inter C est égal à mu de B inter A plus mu de B inter C inter E privé de A. C'est-à-dire mu de B inter C est égal à mu de B inter A plus mu de B inter C privé de A. Or, mu de B inter A n'est pas infini. Donc, mu de B inter C privé de A est égal à mu de B inter C moins mu de B inter A. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que pour tout n, pour n appartenant à P de E puissance n, pour tout n de n, an est inclus dans n plus 1, et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter a n plus mu de B privé de an, implique que pour toute partie B de E, mu de B inter l'union pour n appartenant à n des an est égal à la limite lorsque n tend plus l'infini de mu de B inter a n. Donc, soit an, pour n appartenant à P de E puissance n, tel que, pour tout n de n, an est inclus dans an plus 1, et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter n plus mu de B privé de an. Donc, soit B, une partie de E quelconque. Donc, pour tout n de n, mu de B inter n est inférieur ou égal à mu de B inter à n plus 1. Voyons alors le cas numéro 1, lorsque il existe n appartenant à n, tel que mu de B inter n est égal à plus infini. Donc, pour tout k de n, k supérieur ou égal à n implique que mu de B inter à k est supérieur ou égal à mu de B inter à n qui est égal à plus infini. Donc, pour tout k de n, k supérieur ou égal à n implique que mu de B inter à k égale plus infini. Donc, limite lorsque n tend plus infini de mu de B inter à n est égal à plus infini. Et pour tout n de n, mu de B inter à n est inférieur ou égal à mu de l'union pour k appartenant à n des B inter à k. C'est-à-dire pour tout n de n, mu de B inter à n est inférieur ou égal à mu de B inter l'union pour k appartenant à n des à k. Donc limite lorsque n tend plus infini de mu de B inter à n est inférieur ou égal à mu de B inter l'union pour k appartenant à n des à k. C'est-à-dire plus l'infini est inférieur ou égal à mu de B inter l'union pour k appartenant à n des à k. Et donc, mu de B inter l'union pour k appartenant à n des à k est égal à plus l'infini. Continuons la démonstration. Donc, voyons le cas numéro 2, lorsque pour tout n de n, mu de B inter à n est différent de plus infini. Donc, considérons Cn pour n appartenant à P de E puissance n tel que C0 est égal à A0 et pour tout n de n, Cn est égal à An plus 1 privé de An. Nous avons déjà montré précédemment que pour tout n de n, l'union pour k allant de 0 jusqu'à n des Cn est égale à l'union pour k allant de 0 jusqu'à n des An qui est égal à n. Et pour tout ij de n2, i différent de j implique que ci inter cj est vide, et l'union pour n appartenant à n des Cn est égale à l'union pour n appartenant à n des An. Continuons la démonstration. Donc montrons alors que pour tout n de n, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter Cn plus mu de B privé de Cn. Donc soit n appartenant à n quelconque. Donc cas numéro A, n égale 0. Donc C0 est égal à 0. Et nous avons déjà que pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter A0 plus mu de B privé de A0. Donc ce cas est établi. Intéressons-nous alors au cas numéro B, lorsque n appartient à n étoiles. Donc posons grand N est égal à n-1 qui appartient à n. Donc Cn est égal à C de grand N plus 1 qui est égal à A de grand N plus 1 privé de A grand N. Ce qui est égal à An privé de An-1. Ce qui est égal à An inter E privé de An-1. Et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter An plus mu de B privé de An. Et pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter An-1 plus mu de B privé de An-1. Donc pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter E privé de An-1 plus mu de B privé de E privé de An-1. Et donc pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter An inter E privé de An-1 plus mu de B privé de An inter E privé de An-1. C'est-à-dire, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter An privé de An-1 plus mu de B privé de An privé de An-1. C'est-à-dire, pour toute partie B de E, mu de B est égal à mu de B inter Cn plus mu de B privé de Cn. Poursuivons la démonstration. Donc, mu de B inter l'union pour n appartenant à n des Cn est égal à la somme pour n appartenant à n des mu de B inter Cn. Ce qui est égal à mu de B inter C0 plus somme pour n appartenant à n étoiles des mu de B inter Cn.
c'est égal à mu de b inter à 0 plus somme pour n appartenant à n étoiles des mu de b inter à n privé de an-1. Or, pour tout n de n étoiles, mu de b inter à n-1 est différent de plus l'infini. Donc, pour tout n de n étoiles, mu de b inter à n privé de an-1 est égal à mu de b inter à n moins mu de b inter à n-1. Et donc, pour tout n de n étoiles, somme pour k allant de 1 jusqu'à n des mu de b inter ak privé de ak-1 est égal à somme pour k allant de 1 jusqu'à n des mu de b inter ak moins mu de b inter ak-1. C'est égal à mu de b inter à n moins mu de b inter à 0. Poursuivons la démarche. Donc, limite lorsque n tend plus l'infini de somme pour k allant de 1 jusqu'à n des mu de b inter ak privé de ak-1 est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n moins mu de b inter à 0. C'est-à-dire somme pour n appartenant à n étoiles des mu de b inter à n moins mu de b inter à n-1 est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n moins mu de b inter à 0. C'est-à-dire mu de b inter à 0 plus somme pour n appartenant à n étoiles des mu de b inter à n privé de an-1 est égal à mu de b inter à 0 plus limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n moins mu de b inter à 0. C'est-à-dire somme pour n appartenant à n des mu de b inter à n privé de an-1 est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n. C'est-à-dire somme pour n appartenant à n des mu de b inter cn est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n. C'est-à-dire mu de b inter l'union pour n appartenant à n des cn est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n. C'est-à-dire mu de b inter l'union pour n appartenant à n des a n est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de mu de b inter à n. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.